prosternant louange, pour chanter le chant des siècles à l'agneau. Et ceux qui nous ont précédés, et tous ceux qui croiront, chanteront le chant des siècles à l'agneau. Ton nom est le plus haut, ton nom est le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Trône, domination, pouvoir et position, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges crient, très saint, la création crie, très saint, tu es élevé, très saint pour toujours. Si tu as été pardonné, si tu as été racheté, chante ce chant pour toujours à l'agneau. Si tu marches en liberté, si tu portes son nom, chante ce chant pour toujours à l'agneau. Nous chanterons ce chant pour toujours et amen. Très saint, la création crie, très saint, tu es élevé, très saint pour toujours. Encore ton peuple chanter, très saint pour le roi des rois, très saint, tu seras toujours, très saint pour toujours. Ton nom est le plus haut, ton
la louange à notre Dieu. Louons-le d'un même accord. La louange à notre Dieu. Chante Alléluia, notre Dieu. Gloire et Alléluia, notre Dieu. La louange
Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va continuer avec, dans l'annoncé, ça sera l'avant-dernière prédication dans cette série, cette mini-série. Donc le titre de la prédication ce matin, c'est l'Éternel, ma bannière. Amen. Amen. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. L'Éternel, ma bannière. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Amen. 36 jours, Église, avec aujourd'hui. 36 jours encore, 2023. Amen. Pour voir ce que le Seigneur va faire. Amen. On a vu la semaine dernière et la semaine d'avant que les Amalécites sont venus faire la guerre au peuple d'Israël qui venait de sortir d'Égypte. Donc il ne faut pas oublier que dans ce contexte, le peuple d'Israël a été esclave en Égypte pendant 40 années. 400, merci. Et les dernières années ont été particulièrement plus pénibles. Parce que surtout les derniers mois, Moïse est arrivé, Dieu a envoyé Moïse pour aller voir Pharaon, pour libérer son peuple. Et le fait que Moïse est venu, ça a dérangé Pharaon, ça l'a troublé dans sa tête, et il a commencé à maltraiter encore plus le peuple d'Israël qui était déjà devenu son esclave. Et il a commencé à maltraiter encore plus ce peuple d'Israël. Et puis le Seigneur a envoyé toutes ces plaies qui ont été, comment je vais dire ça, moralement fatigantes. Aussi pour le peuple d'Israël, parce qu'ils ont subi toutes ces choses. Et puis, enfin, le peuple d'Israël peut sortir d'Égypte, d'esclavage, et il commence à marcher dans le désert. Ça aussi, je ne sais pas si vous avez déjà marché dans le désert, mais je pense que moralement et physiquement, ça devait être aussi quelque chose, un poids supplémentaire. Ils arrivent devant la mer Rouge est fermée, les Égyptiens sont derrière, et le Seigneur manifeste sa gloire, mais entre le moment où le Seigneur va ouvrir la mer, parce que Moïse va mettre son bâton, et le moment où il voit les Égyptiens arriver au loin, il y a aussi un stress qui est là, quelque chose qui est très fort dans leur cœur. Et puis, le peuple va traverser la mer, et ils vont arriver de l'autre côté, dans le désert. Le Seigneur va les libérer de ce peuple égyptien. Et puis voilà, Moïse dit voilà, on va commencer notre voyage vers la terre promise. Et bam, une armée qui vient à leur rencontre. Et eux, ce n'est pas des soldats, ce n'est pas des militaires. Ils savent faire juste des briques et garder des moutons. Et je pense que moralement, intellectuellement, ça devait être très lourd, très pesant. Physiquement, ils étaient fatigués. Et c'est dans ce contexte que les Amalécites viennent pour leur faire la guerre. Et très souvent, le diable choisit son moment. Il va attendre qu'on soit fatigué, moralement, physiquement, qu'on ait eu des gros problèmes, des gros soucis, on ne sait plus vraiment là où on est. Alors il vient enfoncer le clou encore. Il vient pour attaquer son peuple. Et on a vu que Moïse, celui que Dieu a choisi, Moïse, Aaron, Hur, Josué et toute cette armée se sont unis, ils ont combattu et ils ont gagné. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et on avait terminé la prédication la semaine dernière avec le verset 13. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. C'est une phrase, un verset de la Bible qu'on ne doit jamais oublier. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ce qu'il y avait dans leur cœur, peu importe leur fatigue physique, morale ou intellectuelle, ils ont fait confiance au Seigneur, ils se sont unis, vous vous souvenez, c'était ça la prédication dimanche dernier, ils se sont unis ensemble pour combattre, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Gloire au Seigneur. Et le chapitre 17 se termine avec des paroles extraordinaires qu'on va lire ensemble maintenant, diapo numéro 3, les versets 14 et 15. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, donc ce qui vient de se passer. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux.
Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Il dit, et ça sera la prochaine prédication, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin, qu'on puisse être sensible à la parole du Seigneur. Amen. La traduction, Louis II dit, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. La traduction du Semeur dit, l'Éternel fera la guerre. Et c'est une petite nuance qui est très importante. L'Éternel fera la guerre contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse de faire deux choses très importantes. Pas pour tout de suite, mais pour les temps qui vont suivre. C'est important que nous puissions comprendre cela aussi. Parfois le Seigneur nous demande de faire des choses et il nous semble que ça n'a pas vraiment d'importance pour maintenant. Le Seigneur habite l'éternité. Et parfois le Seigneur demande de faire des choses dont on va avoir besoin ou dont quelqu'un aura besoin plus tard. Et le Seigneur demande à Moïse de faire deux choses. La première chose, il dit, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Le livre, c'est ce qu'on vient de lire. Le Pentateuque, le livre d'Exode. Amen. Si vous aviez encore un doute que ces livres ont été écrits par Moïse, voilà, le Seigneur nous donne une confirmation ce matin. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Qu'est-ce que Moïse doit écrire dans le livre? Verset 13 dit, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Et le verset 14, Dieu dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les générations futures puissent savoir, pour que votre génération se souvienne et que les générations futures puissent savoir que parce que vous vous êtes unis, parce que vous avez été ensemble, alors vous avez obtenu la victoire contre l'ennemi, même s'il était plus nombreux que vous et même s'il était plus habile que vous. Dieu dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir, la mémoire s'en conserve. Amen. C'est très important, l'ennemi. On a parlé de ça il y a quelques minutes. Hein? Le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Il a fait des choses tellement grandes pour moi. Ça, c'était hier et aujourd'hui. Écris cela dans le livre, Dieu dit à Moïse, pour que le souvenir soit là. Pour que tu te souviennes et que tes enfants et les enfants de tes enfants puissent savoir que parce que vous avez été unis, vous avez obtenu la victoire. Amen. Alléluia. Il faut que vous gardiez le souvenir de ce qui vient de se passer, la victoire que vous venez de remporter parce que vous avez été unis. Vous vous êtes unis face à l'ennemi. On a vu depuis 3 semaines, c'est la 3e semaine. Une église unie, c'est une église victorieuse. Une église divisée, pas forcément divisée comme on pourrait le comprendre, une église divisée dans ses pensées. Une église qui n'est pas unie dans la louange, dans l'adoration, dans le combat. C'est une église qui aura difficile à obtenir des victoires. Et Dieu dit à Moïse, écris ce qui vient de se passer dans le livre, pour que vous puissiez garder le souvenir de ça. Pour te souvenir dans les prochains combats que vous devrez livrer ensemble. Parce que c'est ça le but. Parce qu'il y aura encore des combats. Si vous connaissez votre Bible, il va encore y avoir des combats. Amen. Et des combats durs, des combats difficiles. Et il faut que tu gardes le souvenir pour que dans les prochains combats que tu vas devoir livrer, tu aies encore et encore la victoire sur l'ennemi. Gloire au Seigneur. Garde le souvenir que la victoire appartient à un peuple uni, à une église unie. Quelqu'un dit Amen? Amen. La deuxième chose que Dieu dit à Moïse, déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Nous avons vu la semaine dernière que
quand la Bible parle, dans ce texte en particulier de Amalek, on ne parle pas de l'homme, on parle de l'armée des Amalécites, Amalek et tous ses descendants, tout ce peuple et toute cette armée des Amalécites. Et ici, c'est la même chose. Dieu dit à Moïse, déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Maintenant, c'est vrai que Moïse a confié à Josué la tâche de diriger l'armée qui était là en bas contre l'armée des Amalécites. Et vous savez quoi? C'est pas Josué qui a gagné la guerre contre les Amalécites, c'est toute cette armée. Et c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Déclare à Josué, mais pas seulement à Josué, à tous ceux qui étaient avec Josué, tous ceux qui se sont unis pour gagner la bataille, déclare-leur que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. C'est un encouragement. C'est un encouragement. Ça veut dire que cet ennemi, Dieu s'en occupe. Amen. Et un jour, le Seigneur va faire que ces moments difficiles que tu as à traverser, ils vont même s'effacer parce que la mémoire d'Amalek va disparaître. Parce que cet ennemi va disparaître. Parce que tout ce que représente cet ennemi par rapport à ta vie va disparaître. Parce que, par extension pour nous, l'Église aujourd'hui, le Seigneur s'occupe du diable et un jour, le Seigneur va s'en occuper définitivement. Un jour, sa mémoire va disparaître pour nous. Et ça doit nous encourager. Ça doit nous encourager quelque part. Ça veut dire que le Seigneur s'occupe de nous. Le Seigneur, il a des plans, il a des projets. Et même si on ne voit pas les choses qui agissent, qui changent maintenant, le Seigneur va effacer jusqu'à la mémoire. Non seulement des moments qui ont été difficiles, mais de celui qui était l'instigateur de ces moments difficiles que nous avons traversés. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Elle n'existera plus jamais. Non seulement mon Église sera victorieuse, mais j'effacerai même le souvenir de son ennemi. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia, ça veut dire que non seulement le Seigneur a des projets pour l'Église, et nous savons ça, nous connaissons dans Jérémie 29, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et de bonheur, et ou non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est un encouragement pour l'Église. Et vous savez quoi, le deuxième encouragement, ça veut dire que le Seigneur, il a aussi des projets pour notre ennemi. Amen. Le Seigneur a aussi des projets pour Amalek. Il va l'effacer, il va le tuer, il va même effacer jusqu'à sa mémoire. Et ça, c'est un encouragement extraordinaire pour l'Église. Le Seigneur a des plans et des projets pour nous. Il va nous conduire quelque part dans un pays promis. On va devoir conquérir. Et le Seigneur va détruire jusqu'à la mémoire d'Amalek. Ça veut dire que quand nous sommes dans la bénédiction, le Seigneur va faire que notre esprit va être complètement ailleurs par rapport à nos soucis, par rapport à nos problèmes. On va pouvoir donner la gloire au Seigneur, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, puis être focalisé avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos difficultés, avec ce qui s'est passé hier. Amen. Amen. Le Seigneur va effacer tout ça de notre mémoire. Amen. Gloire au Seigneur. Et je voudrais dire à l'Église ce matin, cet ennemi que tu combats en ce moment, un jour, même sa mémoire aura disparu. Est-ce que quelqu'un est en train de combattre aujourd'hui? Amen. Soyons honnêtes. Amen. Cet ennemi que tu combats, un jour, même sa mémoire aura disparu. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Ça veut dire quoi, Église? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir pour lui. S'il n'y a pas d'avenir pour lui, ça doit nous encourager. Il va essayer de venir nous détruire, il va essayer de venir nous combattre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va s'en occuper. Parce que le Seigneur, il a des plans et des projets pour lui. Et il va effacer jusqu'à sa mémoire. Ça veut dire que tu ne dois pas être focalisé avec tes problèmes. Tu ne dois pas être focalisé avec la bataille que tu dois mener. Tu ne dois pas être focalisé avec tes soucis. Tu ne dois pas être focalisé avec ce qui se passe maintenant et qui te semble tellement lourd. Parce que le Seigneur, il a des plans et des projets pour toi. Amen. Et il a des plans et des projets pour lui. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Moïse bâtit, diapo 4, pardon, verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière.
Amen. Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Amen. Une bannière, j'ai regardé la définition d'une bannière, c'est une enseigne guerrière. C'est la première définition d'une bannière. Moïse a donné à l'autel qu'il a construit juste après cette victoire pour nom l'Éternel, ma bannière. C'est une enseigne guerrière. Le synonyme de bannière, c'est drapeau ou étendard. Une bannière indique quelque chose de précis sans qu'il soit besoin d'en parler pardon, ou de l'expliquer. Quand tu regardes une bannière, tu as compris. Alors on va voir si vous savez certaines choses ce matin. Diapo 5. C'est une bannière. C'est quoi? On n'a pas besoin de dire. Tu vois cette bannière, tu sais ce que c'est. Amen. Diapo 6. J'ai testé vos connaissances. Allô? Région Wallonne. C'est quoi cette bannière? C'est l'emblème de la région Wallonne. Amen. Diapo 7. Là, je vous attends quelque part. Pas du tout. On est où ici? On est à Nivelles. Mais j'ai pas trouvé l'origine de ça. Mais ça, c'est le drapeau nivellois. Vous remarquerez que le bleu est un peu plus clair que le drapeau français. Ah, je savais que j'allais vous avoir. Amen. À ce moment précis, au moment où Moïse a dressé cet autel, pour la première fois de leur histoire, les Israélites vont avoir une bannière. Tu peux mettre diapo 8. Un étendard à lever fièrement. Ça devient la bannière, l'étendard, le drapeau du peuple d'Israël. Et sur cette bannière, il est écrit l'Éternel. Amen. La Bible dit, Moïse a donné à ce lieu, à cet autel, le nom de l'Éternel, ma bannière. L'Éternel sera désormais pour eux le nom qu'ils vont élever et par lequel ils vont remporter toute leur victoire. Amen. C'est très important. L'Éternel va devenir leur bannière, non seulement pour eux, mais pour ceux qui vont voir. Et ça aussi c'est très important. L'Éternel sera la bannière qui fera trembler leurs ennemis et les vaincra. C'est pas seulement des mots. Moïse n'a pas simplement dit sur le coup de l'émotion, ah je vais construire un autel et je vais donner à cet autel le nom de Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Il y avait quelque chose dans le cœur de Moïse parce que Moïse il devait conduire ce peuple jusqu'après le désert. Et ce peuple maintenant, le peuple d'Israël possède sa bannière. Nous savons, pour ceux qui ont étudié juste un tout petit peu l'histoire, et il ne faut même pas étudier, on voit ça dans les livres, dans un tas de choses, que toutes les armées, tous les conquérants avaient leur bannière, ils avaient leur étendard. Tous ces grands conquérants, on va dire, avaient un étendard, avaient une bannière. Et quand les gens voyaient cette bannière, s'ils faisaient partie de l'armée à qui appartenait cette bannière, ça leur donnait du courage, ça leur donnait de la force. Et pour ceux qui étaient de l'autre côté, ça les intimidait, ça leur donnait peur. Et ce peuple d'Israël, maintenant, possède sa bannière. Et sa bannière officielle, c'est l'Éternel. L'Éternel. Amen. Je suis, celui qui s'appelle Je suis. Et cette bannière va faire trembler leurs ennemis et les vaincre. Et on va arriver quelque part, Église. C'est cette bannière qui a inspiré la terreur aux habitants de Jéricho. Maintenant, il faut savoir que le peuple d'Israël n'avait pas vraiment une bannière comme ça, un drapeau qu'il levait. C'était symbolique. C'est la bannière l'Éternel, c'est le nom de l'Éternel qui les précédait, qui les suivait et qui les précédait. Et c'est le nom de l'Éternel. L'Éternel, ma bannière, qui faisait trembler leurs ennemis. Amen. Diapo 9, Josué chapitre 2,
versets 8 à 11. Et nous connaissons toute cette histoire. Le peuple d'Israël, après 40 ans, a tourné dans le désert, est arrivé enfin dans le pays promis. Ils ont traversé le Jourdain, et puis ils campent devant Jéricho. Et Josué, Moïse est mort sur la montagne, Josué va devoir livrer bataille à tous ces gens qui habitent ce pays. Et Josué envoie des espions, exactement comme Moïse avait fait avant. Il envoie 2 espions pour voir ce qui se passe dans cette ville de Jéricho. Et ces espions arrivent chez une femme qui s'appelle Rahab. Et voici ce qu'elle va leur dire, en Josué chapitre 2. Avant que les espions se couchassent, c'est du vieux français, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, et la terreur que vous inspirez nous a saisis. L'Éternel, ma bannière. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Diapo 10. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre bannière, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Sans que ce peuple n'ait rien à faire. Amen. Leur bannière, l'Éternel, la bannière, leur Dieu a semé la terreur devant eux, et ces gens ont peur du peuple de Dieu. L'ennemi a peur du peuple de Dieu à cause de sa bannière. Amen. C'est cette bannière que le jeune David a utilisée contre Goliath. Diapo 11, on lit ça dans 1 Samuel 17, verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de ma bannière, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Amen. L'Éternel, ma bannière. C'est de cette bannière dont nous parle le livre des Proverbes, dans la diapo 12, Proverbe 18, verset 10. Il est dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le prophète Michée nous parle aussi de cette bannière. Diapo 13 dans Michée chapitre 4 et verset 5. Et il dit, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, chacun avec sa bannière, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Et nous savons que le prophète Michée était en train d'essayer de redresser l'esprit du peuple d'Israël qui s'était un peu égaré, et il devait se ressaisir et il devait à nouveau avoir la victoire dans leur vie. Et Michée dit, tandis que tous les peuples marchent au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu. Au nom de l'Éternel, notre Dieu. Cette parole s'applique pour les contemporains de Michée, et elle nous concerne aussi directement. Il dit, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Quelle est cette bannière pour nous, l'Église, aujourd'hui? Ésaïe, chapitre 35, diapo 14, versets 3 et 4. Il dit, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, l'Éternel, il viendra lui-même et vous sauvera. Le prophète Ésaïe parle de la bannière de l'Église d'aujourd'hui. Au verset 5 et 6, diapo 15, il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie.
car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux pardon, dans la solitude. Amen. L'ange qui va venir rendre visite à Marie va être très clair sur la bannière de l'Église. Diapo 16, Évangile de Luc au chapitre 1er, l'ange dit à Marie, « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Amen. Notre bannière, Église, c'est le nom de Jésus. Jésus, ça signifie littéralement l'Éternel et salut. L'Éternel et salut. Et la bannière pour l'Église, diapo 17, la bannière pour l'Église, pour nous aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une bannière pour l'Église. Il y a une bannière qui nous appartient. Et cette bannière, elle va faire trembler nos ennemis. Cette bannière, elle va nous précéder. Cette bannière, elle va faire peur à l'ennemi. Cette bannière va être la force et la puissance dont l'Église a besoin. Amen. J'ai besoin que vous soyez là, Église, ce matin. Il y a une bannière pour l'Église. Et cette bannière, c'est le nom de Jésus. Et nous avons à Nivelles notre bannière. Nous avons la bannière de l'Église. J'ai besoin que quelqu'un vienne prendre cette bannière ce matin. J'ai besoin que quelqu'un vienne tenir cette bannière, proclamer le nom de Jésus. C'est ta bannière, Pierrina. Amen. C'est la bannière de l'Église d'aujourd'hui. Amen. La victoire est dans le nom de Jésus. La guérison est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Le salut est dans le nom de Jésus. L'enfer tremble au nom de Jésus. Les démons sont soumis au nom de Jésus. Les péchés sont pardonnés dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une tour forte et l'Église s'y réfugie. Le nom de Jésus est une tour forte